On vous dit bonjour comme Pocahontas. Wingapo. Pocahontas, c'est mon sosie en plus. Ah ouais, à s'y méprendre. Bonjour les petits chats de l'amour. Et bonjour à vous. Bienvenue dans cette 3e édition du Courrier du Cœur. Vos tatas au carré sont là pour répondre à tous vos tourments sentimentaux. Si vous souhaitez que Tata Caca et l'autre Tata Caca, mais avec un C, Tata Caca au carré. C'est Mindfuck. C'est un truc qu'on a acté là, ça? Ah, mais les gens maintenant écrivent en disant cher Tata au carré. Oh putain. Donc c'est tu adopté. vois comme quoi mes fulgurances, eh ben parfois ça devient des vrais machins. Hein. Ça a été adopté, ça a été validé par la petite commu. Tu as une tasse d'une taille tellement banale aujourd'hui, Mais oui, Kalindi. tout à fait. Sauf qu'il y a bien sûr une inscription rigolote dessus. Ah, alors ça va. World's Best Boss, qui veut dire le meilleur chef du monde. Également une bonne dose de gloss qui atteste que c'est moi derrière la tasse. Qui perpétue la tradition. What's up on the love fun? Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. J'aimerais bien qu'on ait un vrai love fun. Ah oui. Qui soit dédié juste à cette vidéo. Avec un combiné en forme de cœur. Ouais, grave. Est-ce que t'as eu ce téléphone que tout le monde a eu dans les années 90-2000, qui était une grosse bouche comme ça rouge et qui coûtait peu cher? Non, t'avais pas ça. T'avais le droit de l'avoir dans ta chambre? Moi, je l'avais dans ma chambre, ouais. Non, moi, j'avais même pas le droit d'avoir. Mon père disait que ça faisait un peu pétasse. Voilà, bisous papa. Commençons avec une première question de Marine. Salut Marine. Marine sort avec un mec depuis octobre, donc ça fait à peu près 6 mois. Je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui. Il m'a répondu qu'il avait des sentiments aussi, mais qu'il ne se sentait pas prêt à me dire « je t'aime », car il ne le pensait pas encore. Il m'a dit qu'il savait que ça allait arriver, genre qu'il allait tomber amoureux, mais il ne savait pas encore quand. Sachant qu'elle a eu une relation très toxique de 2 ans et demi et qu'elle ne veut plus se refaire avoir, est-ce qu'elle lui laisse sa chance ? Est-ce qu'il se fout de sa gueule? Lui a eu une relation compliquée avec son ex, et quand ils en ont parlé, il a dit qu'il était tombé amoureux une seule fois et que ça l'avait finalement desservi. Donc c'est lui aussi un petit oiseau blessé qui n'a probablement pas envie de se faire ravoir par cette grande arnaque qui est l'amour. Mais moi, il y a une nuance que j'ai pas compris. Comprise, tu veux dire? Comprise, ouais, tout à fait. Bien ta race. C'est est-ce qu'il lui a pas encore dit qu'il était, qu'il l'aimait parce que... Je coupe cette question. J'ai compris la question. T'as compris? Ouais, je crois que j'ai compris. Ouais. En fait, il lui dit qu'il est pas encore amoureux, mais que ça devrait pas tarder à arriver, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle attend ou pas? Moi, je pense que tu peux attendre un peu. La réalité, c'est qu'évidemment, il va pas te donner une date. Tiens, je vais tomber amoureux de toi le 23 mars 2020, tu vois. Ouais, mais toi, tu crois qu'on peut tomber amoureux au fur et à mesure? Mais bien sûr. Si je crois intimement, contrairement à toi, au coup de foudre, je pense toutefois qu'il y a différents cas dans lesquels on peut tomber amoureux. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui tombent amoureux sur le long terme, tu vois, avec tu vois, la découverte de points communs, avec une vie ensemble peut-être qui, tu vois, fait marrer. Moi, la première fois que j'ai rencontré mon mec, je l'ai trouvé très moche. Bon, finalement, je le trouve sublime. Comme quoi, les gens changent d'avis. Les gens peuvent tomber amoureux, même s'ils n'étaient pas séduits au départ. Donc pour moi, rien n'est perdu. Je sais pas ce que t'en penses. Très bien, non mais partons de là. Disons que rien n'est perdu. Ils ont quand même tous les deux peur de souffrir. Ça, les petits chats, il va falloir accepter que quand on rentre dans une relation, elle peut amener de la joie comme de la peine. L'amour est un risque. Même si c'est la bonne relation, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez sans doute souffrir, car such is life. Maintenant, est-ce que vraiment tu as envie d'entendre les mots « je t'aime » ou est-ce qu'il y a aussi un manque d'affection par ailleurs? Est-ce que peut-être il ne te montre pas qu'il tient à toi par d'autres choses? Et à ce moment-là, demande-toi si toi, peut-être dans ta relation, toi tu as besoin qu'on te montre de l'affection, eh bien c'est légitime. Le problème n'est pas que lui ne soit pas assez démonstratif ou que toi tu en demandes trop. Si tu as envie d'une relation dans laquelle tu te sens aimé et avec quelqu'un qui te montre son affection, tu es en droit de le réclamer. Tout à fait. En tout cas de le communiquer. Exactement. Et puis ça ira beaucoup mieux. En plus, ça se trouve, il ne te dit pas qu'il t'aime, mais c'est peut-être aussi un problème de timidité. Tu sais, les hommes, surtout les hommes, je trouve, ont vachement de difficultés à dire ces 3 petits mots. C'est vrai que je sais pas pourquoi, ça fait vachement flipper. Alors que je t'aime, c'est finalement pas un engagement à vie, c'est un sentiment sur le moment. Tu vas pas eu un retour, mais ça viendra peut-être un jour. Et puis ça vient pas tant pis, tu trouveras quelqu'un d'autre qui t'aimera encore plus, qui te fera plus de câlins, qui te donnera plus de tendresse. La vie est chouette, arrêtez de râler. Moi, je trouve que le problème, ce serait pour elle de s'installer dans une relation où elle reçoit pas l'amour dont elle a besoin. Je suis d'accord. Donc, si ça persiste sur le long terme, peut-être remet les choses en cause.
Tout à fait. Rondement menée cette question. Très bien. À bientôt Marine. Une question de Yasmine. Oui. Je suis avec un garçon depuis 6 mois et je pense que je suis amoureuse de lui, ça j'en suis sûre. Sauf que depuis 2-3 mois de relation, nos embrouilles sont constantes. D'accord. Il me répète sans cesse que je ne lui montre pas assez mon amour, ce que j'essaie de faire, mais il y a toujours un nouveau reproche. Il lui a fait la tête aussi parce qu'elle passe plus de temps avec ses amis qu'avec lui, parce qu'elle oublie de lui dire bonne nuit, et j'en passe. Je lui montre à ma manière que je l'aime avec des attentions, mais il me met constamment la pression pour toujours faire plus et je ne me sens jamais à la hauteur. Il ne supporte pas que j'aille en soirée. Pardon, ça trigger mes propres insécurités. Il ne supporte pas que je boive, que j'aille en boîte, n'en parlons même pas, et j'ai déjà refusé à plusieurs reprises d'y aller pour lui faire plaisir. Je fais tout pour qu'il ait confiance en moi, mais rien n'y fait. Je suis dans une impasse, qu'est-ce que je devrais faire? Me remettre en question et accepter les contraintes qu'il m'impose? Bah oui, bien sûr. Ou redoubler d'efforts pour qu'il prenne confiance en lui et qu'on soit heureux tous les deux, ou le quitter. J'ai vécu exactement une relation comme ça avec un mec hyper jaloux et j'ai été bien contente que ce soit ma première relation. J'avais 16 ans, j'étais avec un homme super jaloux qui avait pas du tout confiance en lui, puisque c'est ça le problème de la jalousie, ce n'est pas ton comportement qui est en cause, Yasmine, c'est bien cette personne qui n'arrive pas à gérer sa propre vie. Bon, on est d'accord que personne n'a le droit de t'imposer ce genre de contraintes. Personne. Tu peux ne pas aller en soirée pour lui faire plaisir, mais le résultat sera que ça lui fera plaisir, par contre ta vie sera de la merde. Moi j'ai quitté ce garçon qui m'empêchait de me détacher les cheveux, de me maquiller parce que ça me rendait trop belle et après d'autres gens allaient m'aimer et tout. C'est quand même zinzout, hein. Mais moi j'acceptais parce que j'étais amoureuse bien sûr et aussi que j'étais jeune et que je ne savais pas comment marchaient les relations. Il ne faut pas accepter ce genre de compromis. J'ai fini par quitter ce mec parce qu'un jour il m'a carrément interdit d'aller à une soirée comme l'a fait le copain de Yasmine. Alors là pour moi par contre c'était stop, il y a des priorités, la fête avant tout. Non mais surtout ta liberté tu vois, donc là je me suis Tu l'as quitté la première fois qu'il t'a interdit d'aller à une soirée. Ouais, il m'avait déjà imposé beaucoup de choses tu vois et j'essayais beaucoup de le rassurer, qu'il ait confiance, je pensais que j'arriverais comme Yasmine au bout d'un moment à lui faire prendre confiance. Et non, là par contre ne pas aller à la soirée c'était la Oh bah ça. Et Ma femme, faut pas l'empêcher de sortir. Ah ben ça, tu me perds. Et depuis, j'ai compris que la jalousie déjà n'avait rien de sain et surtout que tu pourras faire tous les efforts du monde, Yasmine, cet homme n'aura pas plus confiance en lui. Ce n'est pas à toi de faire ce travail sur lui, c'est à lui de faire ce travail. Tout à fait. Je suis d'accord à 100% avec toi. Le problème, c'est que là, on n'est pas en train de lui trouver une solution directe. Donc, d'après toi, elle devrait quitter cette personne. Déjà, elle devrait prendre conscience que ça va pas s'améliorer, que c'est pas son comportement à elle qui va jouer là-dessus. Le quitter ou pas, je ne sais pas, mais déjà tu peux avoir une conversation avec lui. On peut lui trouver plein d'excuses en plus à ce garçon pour excuser son comportement. Non mais on peut lui en trouver si on veut, tu vois. Mais est-ce que cette relation est viable? On voit que les relations sont viables, pas dans les moments où tout va bien, mais justement dans les moments où il y a des problèmes. Si lui, quand il a un problème, quand il se sent pas en sécurité, son réflexe c'est de t'attaquer toi, ça, attends-toi à ce que ce soit un schéma qui se répète. C'est sa manière de gérer le problème. Quels que soient ses problèmes de confiance en lui, ce sont jamais des excuses pour avoir des mauvais comportements avec toi. Et là, il te fait payer à toi une insécurité qu'il a lui. C'est très injuste. Tout à fait. Qu'est-ce que tu es modéré? Moi, j'aurais dit à la seconde 1 où j'ai lu ce message, quitte ce type pour toujours, forever. Moi, ce genre de mec, je les sens à 6000 km. Je suis sortie avec plusieurs personnes qui avaient ce profil-là. Je peux te dire que d'après mon expérience, il ne change pas. Non. Et que en réalité, tu vas t'enfermer dans un truc qui va empirer. Parce que là, c'est le début de votre relation. Ça fait 6 mois, c'est ça? En fait, ça peut très vite virer une relation à un point de toxicité qui va devenir impossible à gérer, et pour toi et pour lui et pour vous, ça va devenir abominable. Il contrôle déjà sa vie, il l'empêche de sortir et tout, il lui met la pression quand elle est avec des amis. Comment tu vas ça qui t'empêche de voir ta famille, enfin tu vois, en fait il est en train de t'isoler pour t'avoir qu'à lui tout seul, et en réalité c'est le truc le plus nul du cul du monde, tu vois. Donc mon conseil c'est quitte ce mec et apprends tes erreurs, ne te remets pas avec un type dont tu sens qu'il a ce genre de profil. Tu mérites quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui, en fait, aimer c'est laisser les autres faire ce qu'ils veulent, c'est être tolérant et mettre son ego de côté. Donc trouve quelqu'un qui a au moins ces quelques qualités, ou trouve personne, on s'en fout, tu vois, mais en tout cas, stop avec ce genre de profil de mec, quoi. Moi, ça me vénère, hein, vraiment. On peut dire aussi qu'on a le droit d'être jaloux et on a le droit de se sentir menacé, etc. Mais à ce moment-là, on en parle, on cherche des solutions ensemble, on vient pas attaquer l'autre et lui interdire des choses, lui imposer des choses et contrôler sa vie, avoir des effets négatifs sur tout à fait. Kiffe ta vie, Yasmine. Kiffe ta vie, pas avec lui. Sinon, tu vas te faire bouffer. Ne vous faites pas bouffer, putain, stop ça, allez. Allez là, réveillez-vous. Mais tout ça avec beaucoup d'amour, on vous dit, hein, bien sûr. On vous aime, hein, c'est pour vous qu'on dit tout ça. Hein. On a été peut-être un peu ferme, mais comme nos fessiers. Le Love Phone va nous livrer la question suivante. C'est une question de
Pauline. Bonjour Pauline. J'ai lu malencontreusement l'intitulé de la question. Ouais. Je sens déjà qu'on va avoir plein de choses à dire. Allez, je t'écoute. Donc au début de l'année, Pauline a rencontré un mec à sa prépa. Ils se parlaient quelques fois sans plus, et puis finalement, elle a commencé à remarquer qu'il la regardait de plus en plus, donc elle s'est dit c'est bon, j'ai clairement ma chance avec ce gars, je lui plais, c'est sûr. Sauf que elle ne s'est pas draguer, à chaque fois qu'elle le voyait, elle était nerveuse. La fin de l'année approchant, elle a décidé de lui envoyer un petit message sur un réseau social. Il s'est abonné à son compte, il a regardé ses stories, mais dans la réalité, il est resté distant. Finalement, en stalkant son profil, qui est un bon moyen de récolter des informations, eh bien, elle s'est aperçue qu'il avait une meuf depuis au moins 1 an. Eh oui. Du coup, ça l'énerve, ça lui donne l'impression d'avoir été prise pour une conne, parce qu'elle avait l'impression qu'il lui montrait de l'intérêt. Et finalement, il a fini par se désabonner de son compte. Elle est perdue, elle sait qu'il a une meuf, mais elle n'arrive pas à l'oublier. Et elle avoue qu'au fond, elle espère un petit peu qu'il casse avec la meuf et que l'année prochaine, il revienne. Soyons sérieux 5 minutes. Cette personne qui ne la connaît pas, il ne va pas rompre avec sa meuf pour se mettre avec une femme qu'il n'a jamais... Enfin, avec qui il a juste eu des regards un peu chauds, tu vois. Mais je pense que là, il faut se raisonner. Comment l'oublier, mais... Comment oublier? En fait, la question, c'est comment oublier quelqu'un avec qui on n'est jamais sorti? Ouais, mais ça arrive dans la vie que tu crushes, et puis finalement, t'as jamais vraiment eu de relation avec cette personne, à part peut-être des petits jeux de séduction, comme dans ce cas-là. Quelqu'un peut te mater du coin de l'œil et avoir envie que tu lui fasses des petits sourires juste pour se rassurer l'ego, en fait. Ça veut pas dire qu'il est fou amoureux de toi. Pourquoi focaliser ton attention sur quelqu'un qui ne te donne pas ce que tu attends? Tu te seras bien fait engueuler aujourd'hui, Pauline. Génial, mais... j'espère que tu apprécies cette vidéo. As-tu du temps à perdre, Pauline? Non, je ne crois pas. Next, Pauline, next. Là, moi, je suis en couple depuis très longtemps, mais à l'époque où j'étais célibataire, où j'aimais flirter, je faisais ça. Tu vois, tu n'es pas libre, et bien tant pis. Passons à quelqu'un d'autre. Tu vas voir, les poissons sont nombreux dans la mer à attendre d'être pêchés. Donc en réalité, tu vois, tu trouveras chaussure à ton pied qui aura des échanges avec toi bien plus intéressants que de simples regards furtifs. Ou des vues sur ta story, tu vois, que quelqu'un like une photo, ça n'est pas une preuve d'amour. Et c'est Camille qui dit ça. Non, mais c'est le niveau 0 de l'engagement dans une relation. Le fait qu'il s'abonne à ton Instagram ne l'engage tellement à rien. Tout à fait. Il faut pas l'interpréter comme une preuve d'amour. Moi, je follow des hot dudes à l'appel. J'essaie pas de tous me les taper pour autant. Est-ce que c'est vrai, ça? Pauline, j'espère qu'on n'a pas été trop violente, hein, mais c'est pour ton bien. Bisous, Pauline. Bisous, Pauline. Ah, question très intéressante. Eva est en couple depuis 2 ans et demi. Et sa relation est devenue toxique avec le temps. Il ne m'apporte plus rien de bon car il me dénigre, je ne me sens pas supportée, il déteste mes amis. Génial. Joue un rôle un peu autoritaire sur moi et ça fait presque 2 mois que l'on ne se parle plus. Elle a en quelque sorte accepté que leur amour s'estompait au fil du temps, mais elle sait qu'elle doit le quitter, mais elle ne sait pas comment. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, il a quand même apporté beaucoup dans sa vie, il l'a aidé, il l'a soutenu et à chaque fois qu'elle parle de le plaquer, évidemment lui la supplie de ne pas le faire. Ceci dit, c'est ma vie et je veux me défaire de cette relation. Oui, on est avec toi Eva, mais je n'y arrive pas, je ne trouve pas le courage. Comment lui faire comprendre en douceur? J'ai peur qu'il ne s'en remette pas et qu'il m'en veuille alors que je souhaite rester en bon terme. Eh bien déjà la question que je me pose c'est pourquoi rester en bon terme avec une personne qui essaie de te couper de ta famille, de tes amis et t'es clairement dans un schéma typique de relation toxique. Pourquoi vouloir faire les choses en douceur avec cet homme qui n'a jamais pris de pincette avec toi? Alors si en effet il te supplie dès que tu menaces de le quitter, etc., je pense qu'il doit avoir des phases de douceur. C'est ce que font très bien les hommes qui manipulent les jeunes femmes avec qui ils veulent continuer à entretenir des relations, bien qu'elles soient hyper toxiques. Donc moi mon conseil c'est de pas faire les choses en douceur en fait, c'est de faire les choses de manière radicale. Ce type, pourquoi tu le veux dans ta vie? Analyse les raisons. Est-ce que tu le veux dans ta vie pour les bonnes raisons? En réalité, à mon avis, non. Donc juste mets un terme à cette relation avant qu'elle te bouffe complètement le cerveau, le cœur et tout ce qui va avec. En tout cas, tu peux pas rester avec quelqu'un parce que t'as peur de lui faire du mal. Il faut penser à toi. T'as compris que c'est ça qui allait te faire du bien, c'est le quitter. On peut dire quand même que c'est toujours hyper difficile de quitter quelqu'un qu'on aime et on peut comprendre qu'elle ait encore des sentiments pour cette personne. Ils ont partagé beaucoup de choses. Bref. Je pense que tu ne peux pas être la personne qu'il quitte et le héros. Tu peux pas le ménager et lui briser le cœur en même temps. Il faut que t'acceptes qu'à un moment donné, bah oui, tu vas lui briser le cœur. Alors, le mec argumente, tu vois, à chaque fois qu'elle essaie de le quitter. Donc moi, je pense qu'il faut pas que t'essaies de construire un gros dossier bien solide avec 10 000 raisons de le quitter pour aller argumenter et gagner cette discussion. D'autant plus qu'il n'y a pas besoin d'argumenter, en fait. Non, il te faut une raison. Il te suffit d'une raison claire, parce que si tu as toute une série d'arguments, il va prendre les plus faibles et il va t'attaquer sur les arguments faibles. Donc il te faut une bonne raison très claire et il faut que tu stick to it. Peut-être que cette conversation va être hyper répétitive, tu vas devoir réaffirmer ta raison, mais c'est important que le message passe
Alors moi je suis pas d'accord, t'as pas à donner une bonne raison à quelqu'un de le quitter. En fait, de dire je n'ai plus envie d'être avec toi, c'est une raison largement suffisante pour ne plus être avec quelqu'un. C'est une raison. Ouais, c'est une raison, mais je veux dire, on va pas piocher, c'est la première des trucs, le premier truc basique, quoi. C'est juste j'ai plus envie, peu importe parce que t'es un connard ou parce que tu prends pas assez soin de moi, je n'en sais rien en réalité. Mais juste pour moi, le premier truc, c'est je n'ai plus envie. Cette personne n'a rien à te dire en retour. En réalité, quand tu n'as plus envie, c'est fini. Mais bien sûr, il va essayer de transformer cette conversation en dispute, il va essayer d'argumenter. Moi, je pense qu'il faut pas venir en l'attaquant. Enfin, tu peux quand même le faire en douceur. En fait, ça peut être une rupture nette et se faire en douceur. Tu peux être gentil et pas venir lui dire c'est parce que t'as été un connard, c'est parce que si, c'est parce que ça. C'est pas le moment de lui faire des reproches, c'est juste le moment d'exprimer toi que tu as besoin d'être seul et de quitter cette relation qui t'emmerde. Tout à fait. Alors comment le faire en douceur? Faut toujours choisir un endroit où on est assez bien ou un endroit assez neutre. Ça paraît assez cliché, mais en fait c'est plutôt, je trouve, une bonne solution. Moi c'est comme ça que j'ai fait dans le passé. Alors comment t'as fait pour larguer les gens? Moi, alors une fois j'ai largué sur Skype, donc on va pas parler de cette fois-là. Non, avec mon premier copain, j'étais dans une relation très toxique comme la tienne, qui a duré très longtemps. Et en fait, la première fois que j'ai rompu avec lui, parce que voilà, hein, c'était dans un jardin. Je me suis dit, si ça se passe mal, il y a des témoins, parce que voilà, je peux prendre quelqu'un à témoin et dire voilà, il est en train d'être vraiment véhément envers moi, je n'ai plus envie que ça continue. Donc aidez-moi, je sais pas trouver une solution. Et après, explique-lui tout simplement que tu n'en as plus envie, que tu n'as plus envie d'être avec lui. Et puis, écoute-le, réponds à ses questions, peut-être quand même, essaie d'être toi agréable. Mais n'essaie pas d'être l'héroïne dans l'histoire, tu vas pas pouvoir lui briser le cœur et le réparer à la fois. Bien sûr, t'as envie qu'il continue de t'aimer et de t'apprécier, mais en fait, c'est pas du tout le moment ni l'objet de cette conversation. Là, ton but, c'est de créer une rupture. Donc c'est difficile. Mais on est avec toi. Bon courage Eva, on est de tout cœur avec toi, tu vas y arriver. Par le pouvoir du sceptre vulve. Épineuse cette question. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Telle responsabilité en tant que terme carré. L'amour, c'est pas gaufrette. Camille, 98 ans. Une petite question de Charlotte, 23 ans. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Elle n'a jamais été en couple, elle n'a jamais fait l'amour, ni embrassé une autre personne, ni tenu une malheureuse main. Je n'ai jamais avoué non plus mon attirance pour quoi que ce soit. Elle a été attirée par quelques personnes au cours de son adolescence, mais jamais assez pour avoir le courage de tenter un rapprochement. Car elle est assez timide et très douée pour cacher ses sentiments. En fait, depuis plusieurs années, plus personne ne l'attire. Donc comme ça, voilà. Okay. Elle en a un peu marre parce que ses autres amis, ils ont une vie amoureuse et elle, ça l'ennuie et ça l'inquiète parce qu'elle vit chaque année qui passe comme un échec et comme une confirmation de son statut de vieille fille éternelle. Je n'ai que 23 ans, merci. Elle sait bien qu'il ne faut pas tenir compte des statistiques et de la moyenne. Si vous n'avez jamais fait l'amour à 23 ans, ça n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que vous êtes un vieux puceau ou une vieille vierge. Ça veut juste dire que vous n'avez pas encore fait l'amour. Faites pas l'amour pour être dans les statistiques. En tout cas, elle a l'impression qu'elle tombera jamais amoureuse. D'accord. Et elle a l'impression de passer à côté de quelque chose. Elle comprend pas pourquoi ce qui semble si naturel pour les autres est aussi compliqué pour elle. Wow, c'est ça que t'appelles une petite question? Bon, alors là, on est dans un cercle infernal où déjà t'es timide, t'as pas confiance en toi, et en plus tu décides d'analyser le fait que t'as pas de relation comme une confirmation que tu ne mérites rien et que tu es nul. Mais comme c'est un choix que tu fais dans ta tête, tu vas pouvoir aussi choisir de l'analyser autrement. Mais surtout, pourquoi faire un focus là-dessus? Pourquoi vouloir absolument tomber amoureuse comme tes amis en réalité, si tu préfères l'équitation par exemple? On ne sait pas, tu vois. Bah, c'est pas parce que tous tes potes sont en train de tomber amoureux, sont en train d'avoir des relations, que tu dois faire de même. En réalité, écoute-toi, c'est le principal dans la vie, c'est d'écouter ses envies, d'écouter son instinct. Si pour l'instant rien ne t'a poussé dans les bras, ni d'un homme, ni d'une femme, ni même d'un animal quelconque, c'est que soit le temps n'est pas venu, soit tu n'as pas rencontré la personne adéquate qui t'a donné envie de te livrer, en tout cas à ce point-là d'intimité. Donc il n'y a rien d'inquiétant dans ton cas, Charlotte, rien du tout. En effet, je pense qu'il y a une espèce de course à la perte de la virginité. Enfin, moi je sais que c'était comme ça quand j'étais au collège puis au lycée. Moi j'ai fait l'amour dans les statistiques pour le coup vers 17 ans et demi, tu vois. Mais déjà j'étais complexée et ça c'est terrible parce que toutes mes copines avaient déjà couché, tu vois, elles avaient 14 ans quand elles avaient eu leurs premières expériences. Et moi j'étais là, je me disais bah je vais trouver n'importe quel mec pour me décapsuler et puis hop comme ça je pourrais enfin dire que j'ai ken, tu vois. En réalité faire l'amour c'est quand même, enfin la première fois que tu fais l'amour je suis d'accord pour dire que c'est quand même un truc qui marque, tu vois. Donc si c'est pas venu, c'est pas venu, écoute, c'est pas grave ma vieille. Et puis faut pas se dire que les autres sont forcément heureux parce qu'ils sont en couple. C'est pas parce que t'es en couple très jeune ou que t'as eu plein d'expériences de couple que en fait c'était bien et que c'était des bonnes relations. Peut-être qu'ils sont tous en couple dans des relations merdiques.
Tout à fait. On peut être bien tout seul en tout cas, donc je pense qu'il faut aussi arrêter de te dire que tu vas finir mangé par des bergers allemands et que ta vie est foutue parce qu'à 23 ans t'as tenu la main de personne. Je trouve surtout, Charlotte, qu'il faut se défaire un petit peu de ce que t'imposent les normes sociétales, tu vois, et les statistiques, parce que on s'en bat les couilles, tu vois, et en fait... Mais je pense qu'elle a quand même envie au fond d'elle d'avoir un amoureux, tu vois, qui n'a C'est normal, pas évidemment, que t'as envie de ressentir les premiers émois de l'amour, tu vois. Mais elle a l'impression qu'il y a personne qui l'attire. Moi je pense que t'es en train de te protéger parce que t'as peur d'être blessée. Et ça, c'est mon sceptre vulve qui me le dit. Et je crois qu'encore une fois, il faut accepter qu'une relation, ça peut être de la joie comme de la tristesse. Tout à fait. Pourquoi ne pas vouloir prendre des risques? Bah parce qu'on a peur d'être blessé. Mais est-ce que tu as plus peur de finir seule et de ne jamais vivre une expérience amoureuse ou de tenter ton coup et d'être blessé? Moi, je pense que tu as plus peur de ne jamais trouver l'amour. Tout à fait. Donc il va falloir prendre un petit risque, il va falloir investir un peu. Tu te laisses même pas l'opportunité, je pense, d'être attiré par quelqu'un, tu vois, à force d'être dans ta carapace de personnes qui flippent de se faire briser le cœur. Je pense que tu ne te laisses pas à toi-même l'opportunité de ressentir quelque chose. Donc peut-être essaye-toi de te libérer de ce carcan qui t'étouffe. Qui t'étouffe la touffe. Et puis en te libérant, peut-être que tu réussiras à ressentir les émois que tu as ressentis quand tu étais plus jeune. Ou pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un dossier à suivre, tout à évidemment. Fait, que nous suivrons avec attention. Bien sûr. Je reçois beaucoup de mails aussi de gens qui disent, qui pareil ont peur de tomber amoureux et qui dès qu'il y a quelqu'un qui leur plaît et que ça commence à rentrer dans le flirt et dans la séduction, hop, barricade tout et m'écrivent j'ai plus aucun intérêt pour la personne tout à coup. Mais je pense que c'est encore une manière de se protéger. Tout à fait. Les petits chats, il faut accepter que l'amour ça fait souffrir. C'est du risque, le risque c'est bon, c'est l'adrénaline, c'est chouette, foncez dedans. Est-ce que vous préférez rien vivre et jamais souffrir ou vivre des trucs et pleurer une fois de temps en temps? Oui, allez. Eh ben dis donc, encore une belle session. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné envie de prendre soin de vous, de communiquer vos attentes sans avoir peur d'être rejeté, d'être célibataire et heureux, car être seul ne veut pas dire être triste. Et d'ailleurs, souvent, être seul ne veut pas toujours dire être seul, puisque vous avez quand même des amis, une famille, faut pas déconner. Moi et ma femme, on continue notre route. Allez, et on vous dit à bientôt sur la route de l'amour. Envoyez vos questions cœur, vos questions cul à l'adresse indiquée dans cette description. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a réconforté. Oui, et surtout, faites-nous un bisou virtuel, vous abonnant à cette chaîne. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous. Allez, bonne bourre. Bye.